Bonjour et bienvenue sur Sait-on jamais. Sur Sait-on jamais, et cette fois sur YouTube. Donc bienvenue à ceux qui ont vu notre invitation sur Facebook, aux abonnés, et bienvenue aussi aux nouveaux qui découvrent la chaîne où on parle d'apprentissage dans la nature, d'aventure et de belles découvertes. Donc aujourd'hui, on parle de l'histoire des forêts. On va d'abord parler des voyages, la forêt comme lieu de transport, de voyage d'une ville à l'autre. Des bétails et de l'élevage. Ça sera dans un deuxième temps. En troisième, on parlera du travail, du bois et de tous ses dérivés. Fais gaffe. Ouais. Et on finira par quoi? La guerre. Alors la guerre, pourquoi il y a eu la guerre ici? Oui. Il y a eu pas mal la guerre ici. Et vu qu'il y a beaucoup combattu, il y a eu beaucoup d'obus. Donc il faut faire très attention quand on fait de la détection. Eux, ils gare aux obus. Ouais, quand c'est aussi long, c'est que c'est un obus. Ouais. Allez, on attaque avec cette première partie de la forêt comme lieu de voyage et de transport. Alors, on va commencer par les boucles. Ouais. Des boucles de quoi? De ceinture, de chaussures. C'est vrai. La nôtre, elle est de chaussures. Ouais. La plus ancienne, c'est laquelle? Ah, c'est la mérovingienne. Je suis content pour lui. Regardez. C'est une mérovingienne. Elle est belle, hein? Ouais. Et pourquoi elle est verte? Parce qu'elle est en cuivre et elle a oxydé. Ouais, exactement. Et la nôtre, qui est très belle aussi. Elle est plus récente. C'est une 17e, elle est belle. Donc des boucles de ceinture pour attacher les vêtements. Celle-ci, je pense 14, 15e. 18, 17e, elle. Si on reste sur les vêtements, tu peux peut-être montrer ces drôles d'objets là et donner leur nom. Ah oui, c'est les quoi? fuseaux. Les fuseaux. Des embouts de fuseaux pour filer la laine. Un très bel objet. Peut-être qu'il a même appartenu à un chevalier. C'était pour accrocher les capes comme ça. C'est pas du tout le même système que les Lego. Ouais. Où on doit enlever la tête et remettre en dessous. Ça n'a rien à voir. Donc, une pince à cape de chevalier. Ça, exceptionnel. Les vêtements. Est-ce qu'on a d'autres choses qui vont avec les vêtements? Oui. Dis-moi. Ah oui, il y a un rapport. Explique voir pourquoi on trouve des... C'est quoi? Des dés à... Des dés à coudre dans la forêt. Vas-y, ramasse celui-ci. Moi, je vais montrer celui-ci. En fait, ça servait pour les habits accrochés qui se déchiraient. Les femmes les recoudaient. Les recousaient. Et oui, on faisait aussi de la travaux de couture en forêt. Et je peux montrer le briquet? Bien sûr. Alors il y a toutes les époques en forêt. Oui, mais papa, le deuxième briquet, il est pour après. C'est vrai. Ça, c'est dommage. Raconte-leur. Mais par contre, là, il a fait un carton, Olive. Il a fait un carton, il a trouvé la pièce, plus le briquet. Il a fait un carton, hein. Mais il marche plus, heureusement, je peux appuyer. Mais les pièces, c'est aussi un bon exemple de ce qu'on pouvait perdre en forêt, parce qu'il se promenait, il marchait le long des chemins. Des fois, il s'écartait un peu des chemins pour pas être attaqué par des trousseurs, et il perdait forcément de la monnaie. Ma préférée, voilà. Je peux la montrer de plus près. Des pièces de toutes les époques. Ça, c'est plus récent. Ouais. D'accord. Donc pas mal de monnaie, mais c'est pas ce qu'on trouve le plus, nous, pour le coup. Ouais, c'est plus Olive qui nous les donne. Alors, à propos de voyage en forêt, celle-ci est intéressante. C'est quoi? C'est une plaque de vélo. Ouais, une plaque de vélo. Papa, vraiment, c'est son objet fétiche pour là. J'aime bien. Il l'adore. Une plaque de vélo, une plaque fiscale, hein, parce qu'à l'époque, pour avoir un vélo, il fallait payer une fiscale. Ouais, une fiscalité. Quoi d'autre? Pour dire que la forêt, c'est aussi un lieu où on pouvait faire quoi? Ils ont fait du cross et dommage que le gars l'ait perdu, hein, vraiment, parce qu'elle est super belle. Je peux montrer ça? Ouais, tu peux montrer ça, expliquer. Là, c'est une croix religieuse. Elle est belle, je l'aime bien. C'était un collier, en fait. Ah, il y a autre chose qui est religieux. Ça va dire quelque chose à tout le monde. C'est quoi ça? C'est une coquille. De coquillage. Une coquille Saint-Jacques, et sans doute qui a appartenu à un pèlerin de Compostelle. Et là, vraiment un très vieil objet.
Montre. Une croix de Lorraine. Ah, attends. Là, c'est qu'un cadran. Est-ce qu'elle marche encore? Non, mais ce qui est intéressant, c'est que ça montre les différentes époques. Mais il aussi. était quelle heure quand elle s'est arrêtée? Ah bah, essaie de la lire, tu me diras. Non, tu veux bien lire. Et à propos de montres, À l'aide, il était quelle heure quand elle s'est arrêtée? J'ai rien compris. vous lui direz en commentaire. Alors ça, c'est des petites pièces intéressantes qui ont rapport avec les montres. Mais pas les montres que Et tu là, as une dans les vraie mains. montre. Ouais, ça c'est quoi? Tu sais ce que c'est ça? Non. Ça, c'est des clés pour remonter, Elle s'est arrêtée à 9h06. pour remonter les montres à gousset. C'était quoi les montres à gousset? Pas ça. C'est les montres qu'on mettait dans la poche puis qu'on regardait comme ça. Oui, mais vraiment, à l'aide, disez-moi quelle heure il est. Pas dites-moi, dites-moi. Un des objets que je trouve le plus Ah oui. incroyable. Le dingue. Vous disiez que c'est quoi? Vous me disiez en commentaire. Vous me dites? Alors c'est quoi? Vous avez Allez, petit allez, jeu. une semaine à surprise. dîner. Une D'accord, semaine. une semaine et on vous le dira sur, du coup, sur Facebook. Je pense qu'on est pas mal sur la forêt comme lieu de voyage. Pour Le aller bétail. d'une ville à l'autre. Donc on va passer au C'est toi qui fais le bétail, deuxième papa, sujet. donc. Bah, le bétail. On a trouvé quoi? Comment ça s'appelle ça? Des cloches. Ouais. Des cloches et des... Ça, c'est pas des cloches de vache. Des grelots. C'est des grelots. Ça, c'est des cloches de vache. Elle est très vieille. Est-ce qu'on voit beaucoup de chefs de moutons en forêt? Non. Non. Mais avant, oui. Et avant lui. Et pourquoi? Parce qu'ils ont arrêté. En forêt, il y avait du fourrage, il y avait des feuilles, il y avait de l'herbe dans les prairies en forêt. Ils mangeaient. Et ils mangeaient gratuitement. Il n'y avait pas besoin d'avoir des terres à soi pour faire paître ces animaux. Alors ça, c'est peut-être bien un sifflet, tu peux le montrer, il est un peu abîmé. Non, mais il marche encore un peu. Un Hein. sifflet de garde champêtre. Écoutez, il marche encore un peu. Pour finir sur les animaux en forêt, sur le bétail, on ramassait aussi les feuilles mortes pour les litières des animaux. Et les feuilles mortes, elles servaient aussi à remplir les matelas des gens les plus pauvres. Ceux qui n'avaient pas les sous pour mettre de la laine de mouton à l'intérieur de leur matelas. Alors des animaux de bétail, mais aussi des animaux sauvages. D'accord. Donc là, on a une embouchure de trompette ou un corps de ce genre-là. D'accord. Un corps de chasse. Alors c'est quoi que t'as donné? Une trompe. J'ai essayé de nettoyer, mais ça m'a énervé. La terre est plus forte que moi, ok. Ça, j'ai Ah non, t'as compris. réussi à la déboucher quand même. Ah ouais, j'ai enlevé toute la terre. Une trompette de chasse. On passe maintenant au travail du bois et ses dérivés. Donc bah, le bois, parce que c'était matériau essentiel pour tout Papa, l'artisanat. fais gaffe parce que là, j'ai Ouais. failli me couper. Donc Ouais. cette vieille, je crois, Serpe. serpette, grosse serpe. Également des, Bout de hache. ouais, des Que bouts j'aime de lames beaucoup. de hache. Voilà. Donc le bois qui servait à l'artisanat évidemment, mais pas que le bois, il y avait aussi l'écorce qui servait à tanner le cuir. Il y avait la sève aussi et la résine Ah oui, qui la servait résine. à un tas de choses, la résine. Des tonneaux, pour faire des tonneaux, pour l'étanchéité, pour jointer des planches. C'était une colle en fait. Hein. En plus ça brûle et donc ça servait aussi dans les lampes. Et pour travailler en forêt, pour ramener les grumes, les arbres une fois qu'ils étaient coupés, on les ramenait comment? À cheval. À cheval. Donc là, on a détecté un fer à cheval. Enfin un morceau. Hein. Ah oui, parce que si on avait tous, ce serait bien, mais Bah, ouais. on a que la moitié. Tout ce qui permettait de tirer des grosses charrettes bien chargées, les chevaux en forêt. Ah, ça je trouve que c'est très intéressant pour parler des métiers en Pour un forêt. forgeron, quoi, Ouais. tu prends l'autre. Ouais, ça marche, vas-y. Moi, j'ai pris celui du forgeron. Il est très beau, je trouve. Et là, une autre plaque, plutôt une roue. Hein. Le fabricant de roues. Ouais, peut-être, comment il s'appelle le fabricant de roue, on l'appellera comment? Le fagrou. Le routier. Non, le fagrou. Donc des plaques de métier, ça on en trouve pas mal Le aussi en fagrou forêt. et le forgeron. Pour avoir des forges installées en forêt, sur place, à demeure, pour C'est réparer vrai. les outils de tous ceux qui travaillaient et qui récoltaient tout ce qu'il y a à récolter. Je crois qu'il est impatient de parler du dernier sujet, qui est La guerre. les guerres. Les guerres, et comme on est en Lorraine, les guerres ici, il y en a eu plein. Donc tu veux commencer par quoi? La baïonnette, tiens. Ah ouais, direct la baïonnette. Non, Non, je faut rigole. regarder en surprise. Moi je te propose Le truc de Guyane. des petites choses comme ça. Vas-y. Mais non, papa, par contre, ça on laisse, c'est une grande chose. Ok, d'accord. Vas-y, montre. Là, j'ai cru qu'il était en argent la première fois, mais en fait,
C'est un manche de dague, pas en argent, c'est dommage. Non, c'est pas un manche, c'est un étui à fourreau. On appelle ça le fourreau. La première. Là, une très belle garde. Garde de quoi? De dague. Ouais, de dague ou de couteau. Ouais. Celle-ci, elle est belle. Ah, elle, c'est la plus belle. Ouais. Ça, c'est sûr, c'est une dague, pas un couteau. Non, ça tu peux. Ça, c'est dague. Une petite épée même, hein, je pense. Hein. Ça, c'est une petite épée. Hein. Ouais. Ouais. Bon, c'était tout pour les dagues. Maintenant, je te dis. Alors, si, pour les fourreaux. Ah oui, pour alors, les fourreaux. Comment il appelle ça? Attends, je vais regarder, vas-y, montre-le. Boutrole ou je sais pas quoi. C'est une boutrole. Bon, Voici. c'est ça? Oui. Voici une boutrole. En fait, c'est pour que le bout de l'épée ne transperce pas le fourreau en cuivre, qui est très beau en plus. En cuir. Oui. Ouais. Tiens, une guerre, mais ça change d'époque, c'est un peu plus nouveau. Un bouton américain. Plus récent. Bah, très beau bouton quand même, papa. Ah oui, c'est quand même un gros bouton. Ça. Donne-moi une balle, s'il te plaît. Une balle? Celle du milieu. Celle Non, du milieu? à côté. Tiens. Ouais. Vu qu'elle est un peu en cuir, on voit un peu qu'elle est... Elle est un peu oxydée, là. C'est une très belle balle. On en a plein, donc on va pas tout... Ouais. Alors nous, on sait pas trop la différence entre les balles françaises et les balles allemandes. En tout cas, ça, c'est des balles. Mais ce qu'on trouve énormément dans le coin, là, je crois qu'il va falloir que tu leur fasses un article là-dessus. Les boulets de mousquet. Une boule de mousquet. Des boulets de mousquet. Alors ça, on en trouve plein. Hein. Ouais, on pourrait faire le tour de la terre tellement on en a. C'est lourd. Boulet machin truc Boulet chouette. suppositoire. Boulet super machin truc chouette de 70. Ouais, Voilà. boulet suppositoire. Le bouton 70. Alors, faut que tu le montres. Regarde. Pardon. Montre-le à l'endroit, voilà. Alors, c'est un bouton du 70e régiment. Ravitaillement. D'accord. Pendant la guerre de 1870. Et là, on va parler de la Première Guerre mondiale. Là, on trouve énormément de choses. Baïonnette. En sachant qu'on ne va pas sur des terrains, des zones vraiment de conflit ou de guerre. On ne va pas détecter à Verdun. Hein. C'est interdit, c'est dangereux. Donne la Là, c'est baïonnette. vraiment dans des forêts qui, normalement, où il n'y a pas eu trop de combats. Alors, Papa, non, la baïonnette direct. fini par la baïonnette, non? Bon, Non, si tu on veux. commence. Allez, c'est parti. Voici la baïonnette. Je pense que s'il y avait encore des balles, j'aurais cassé plein d'objets dans la Oui, maison. sauf que la baïonnette, c'est pas fait pour tirer. C'est pourquoi? Ben, ils tiraient une balle, ils avaient droit à un seul coup, et après, on disait baïonnette au fusil, et ils mettaient cette baïonnette qu'on va sortir. Hein. Donne-moi cette baïonnette. Donc on voit que c'est pas très pointu. Hein. C'est pas une épée, hein. Non, non, c'est une baïonnette. C'était pour tirer. Non, c'était pour fixer, ici, là, au bout du canon du fusil, ici. Il tirait une fois, et après il chargeait avec la baïonnette. Je peux l'avoir. Donc ça finissait comme des combats un peu. Lui, Je vous la remontre. Tata. Parfois même il faisait ça. non, il faisait pas ça. C'est pas. Il pense vraiment que c'est une épée, mais c'est pas une épée. C'est une Mais baïonnette là, très beau de fourreau. poilu. Hein. Baïonnette française pour le coup. De poilu. Ouais. C'est des boutons qu'on trouve beaucoup dans notre Régulièrement, mais région. j'aime bien. On appelle les boutons. De poilu. Ouais, les boutons grenades. Est-ce qu'on le voit bien? Devinez, ça c'est en rapport avec ça. Vous avez trouvé, bien sûr, un briquet. Des poilus. J'adore Oh, les bien. poilus, ils sont trop bien. Ouais. Donne-moi le dernier objet, donc mon préféré. Allez. Ça vient d'un casque Adrien. C'est trop beau, j'adore. C'est Ça mon représente préféré. La même chose qu'il y a sur Un les... arbre ça, Non, on Mais à vous- voit plus un arbre. Mais en à réalité, vous, on dirait un arbre. c'est la même grenade que ça. Maintenant, c'est le bonnet Adrien, mon père. Merci de nous avoir écoutés, d'avoir découvert avec nous tous ces objets qui racontent l'histoire de nos forêts. Et j'espère que ça vous a plu. On leur dit quoi? À bientôt sur C'est au jamais. Et on se retrouve pour la devinette du crime. Ah ben tu viens de donner la réponse. Super. Oh non, je suis deg. Allez, tiens.